Bon, là, on est dans un domaine un peu plus large que les électrolyses, puisqu'on a la combustion d'un hydrocarbure. Donc, équation de la réaction de combustion complète de l'octane. Donc, l'octane, c'est C8. Donc, c'est C8. H18. Donc, plus de l'oxygène. Et si la combustion est complète, il y a donc du dioxyde de carbone et de l'eau, de la vapeur d'eau. Alors 8 carbone, donc 8 CO2, 18 hydrogène, donc ici 2 hydrogènes par molécule d'eau, ça fait donc 9 molécules d'eau, et puis l'oxygène, ici 16, ici 9, ça fait 25, donc 12,5 molécules de dioxygène. Évidemment, on n'aime pas les nombres non entiers pour des coefficients stoichiométriques, donc on multiplie tout par 2. Ici, ça fera 2. Ici, 25. Ici, 16. Et ici, 18. En considérant que l'essence est constituée uniquement d'octane, déterminer le volume de dioxyde de carbone. Et donc là, on a besoin surtout de la relation entre l'octane et le dioxyde de carbone. Et donc ce qu'on va exploiter, c'est surtout les coefficients stoichiométriques de 2 et 16. En fait, c'était le 1 et le 8 de tout à l'heure qui auraient tout à fait convenu. Donc on a NCO2 égale 8 fois N d'octane. Alors, ce N d'octane, c'est combien? Bien, on n'a pas la quantité de matière, on a le volume. Alors, on a donc, pour 100 km, pour une voiture, donc d'abord, le volume d'octane. Alors, pour avoir la quantité de matière, il va falloir d'abord passer par la masse. Donc, la masse d'octane, c'est donc le volume d'octane fois la masse volumique de l'octane. Donc le volume, c'est 6 litres. La masse volumique, 810 grammes par litre. Donc par litre, donc ça veut dire que c'est compatible. Donc 810 grammes. Et donc cette masse, donc 6 fois 810, ça fait 4860. 4860 grammes. Donc à deux chiffres significatifs, et ça ferait 4,9 10 puissance 3 grammes. Mais pour les calculs suivants, on va garder évidemment en mémoire tous les chiffres dans la calculatrice. Maintenant, la quantité de matière de l'octane, c'est donc la masse sur divisé par la masse molaire de l'octane. Donc c'est 4860 divisé par la masse molaire de l'octane, et on ne l'a pas directement, on a les masses molaires atomiques. Donc 8 fois 12 pour le carbone et 18 fois 18 fois 1,0 pour l'hydrogène. Donc pour l'octane, ça fait 114 ceci, et tout ça nous donne 42,63 moles, et donc à deux chiffres, ce serait 43 moles si on s'arrêtait ici. Donc voilà la quantité de matière d'octane. Alors, la quantité de matière d'octane nous permet de passer à la quantité de matière de dioxyde de carbone.
Et donc la quantité de matière de dioxyde de carbone pour une voiture qui aura roulé pendant 100 km, c'est donc 8 fois cette quantité de matière là, donc 8 fois 42,63, et on obtient 341 mol, 3,4 puissance 2. Et le volume de CO2, donc c'est ça fois le volume molaire, donc le NCO2 fois le volume molaire, donc 341 fois 24 litres, et on obtient 8185 litres, donc à deux chiffres, et bien 8,2 10 puissance 3 litres. Voilà le volume de CO2 libéré par un moteur qui fonctionne pendant 100 km. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque c'est une pile à combustible, donc qui consomme simplement le dihydrogène? Quelle est la masse de dihydrogène nécessaire pour que chaque voiture effectue 100 km? Bon, mais pour une voiture, alors ça c'est le 3. Pour une voiture, c'est 1 kg, et il y a 39,5 millions de voitures. Donc la masse totale de H2, ce sera 39,5 millions fois 1 km fois 1 kg, donc fois 1 kg. Bon, je pense qu'on peut quand même donner là quelque chose à plus qu'un chiffre significatif quand même. Et donc 3,95 10 puissance 7 kg ou 4,0 10 puissance 7 kg ou 4,0 10 puissance 10 grammes. Ça c'est la masse nécessaire pour que la totalité des voitures du parc fasse 100 km. Alors maintenant, pour une voiture, quel est le CO2 engendré pour une voiture qui fonctionnerait avec une pile? Quel est le CO2 engendré par la production du dihydrogène qui est produit par reformage? Et donc là, on doit repasser à la relation entre les quantités de matière ici. Donc, ici, on produit 4 molécules H2 pour une molécule de CO2. Donc, on a donc la quantité de matière de CO2 produite qui est donc un quart de la quantité de matière de H2 produite. Et donc, comme il faut 1 kg de dihydrogène, cette quantité de matière de dihydrogène, c'est donc la masse divisée par la masse molaire. La masse de dihydrogène utilisée et consommée divisée par la masse molaire du dihydrogène, donc 1 kg, donc 1000 grammes, donc en fait on va le garder quand même à deux chiffres, là, un chiffre ce serait ridicule. Donc à deux chiffres, donc 1,0 10 puissance 3 sur 2,0, la masse molaire du dihydrogène, et donc ça fait 500 mol, donc 5,0 fois 10 puissance 2, si on devait s'arrêter là. Et on continue, on passe donc à la quantité de matière de CO2, et la quantité de matière de CO2, donc ceci divisé par 4, donc un quart de ceci, un quart de 500, donc 125 mol, donc c'est-à-dire 1,3 10 puissance 2 mol si on doit garder le résultat à deux chiffres significatifs.
Peut-on espérer voir baisser de façon sensible la production de dioxyde de carbone? Alors évidemment, si la totalité des voitures du parc fonctionne avec le dihydrogène, avec des piles, eh bien il faut multiplier ça par 39 millions et demi, 39,5 millions. En fait, on a calculé tout à l'heure pour une voiture, donc il suffit de comparer le volume de CO2 qui va être produit là. Donc on compare le volume, donc là on passe au volume, donc 5, bon ce sera ici la synthèse, et donc le volume de CO2, et oui calculer le volume, c'était toujours là la question 4. Donc le volume de CO2, on n'avait pas fini, donc NCO2 fois le volume molaire, donc 125 fois 24 litres par mol, et donc ça fait 3000, donc à deux chiffres significatifs, 3,0 10 puissance 3 litres qu'on doit, donc pour répondre à la synthèse maintenant, donc qu'on doit comparer à ces 8,2 10 puissance 3 litres, donc 8 mètres cubes, 3 mètres cubes, oui, bon, on est à peu près presque à la moitié. Bon, ben c'est pas négligeable, ce sera pas négligeable. Si on arrive à résoudre le problème lié au reste, et donc à la quantité produite.